À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Nous sommes contents pour nous capables de rejoindre une fois de plus en ce premier dimanche du mois de juin pour nous capables de célébrer le nom de notre Dieu. Nous invitons pour capables de disposer cœur, nous invitons pour capables de faire le vide autour de vous, prendre une bonne disposition pour nous capables d'adorer le Seigneur. Pendant que nous allons entrer dans ce service là, profiter de l'occasion pour partager, pas jouer avec l'autre monde, prendre l'occasion pour capable inviter l'autre monde venir dans ce service là pour être capable de jouir pleinement de moments que nous pourrons passer, pour nous chanter ensemble et participer activement. Là, nous camper, pour camper, là, nous saluer ou saluer. Vraiment, nous loin, c'est vrai, mais nous unis dans le cœur, car nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Les temples sont fermés, mais l'église est debout. Oui, nous là ensemble pour nous adorer le Seigneur. Nous invitons au là côté où il c'était tout pour nous capables prier, bon Dieu, et demander pour les capables d'accompagner nous au cours de service. Papa, nous disons merci pour chaque famille qui est réunie ensemble autour de téléphone, autour de laptop, autour de tablette, pour être capable de participer dans ce service. Nous bénissons au Seigneur parce que vous nous la santé. Et ça qui attend de nous là qui est malade, nous demandons pour accorder un toucher spécial et pour porter la guérison dans le cœur, dans le corps. Nous prions au Dieu pour capable recevoir les services qui sont organisés par l'Église évangélique de Nazon comme un parfum de bonne odeur. Dirigez-nous par ton Saint-Esprit pour que tout ça capable de faire sous la dictée de ton Saint-Esprit. Nous prions au Dieu pour parole qui va prêcher, permettre qu'il va toucher des cœurs, il est capable de transformer des vies. Bénis-nous, Seigneur, bénis les techniciens, bénis chaque monde, quel que soit le pays côté lié, que la paix sur le service permet que, oh Dieu, il va sentir que ou parler avec lui. Avec nous, bénis-nous, guidez-nous. Nous prions parce que nous bons, nous qui méritent, mais nous faisons ça plutôt dans notre petit Jésus, lui-même qui vit, qui gouverner au siècle des siècles. Amen. Et quand là, nous allons aller chanter la gloire de Dieu. Nous avons invité frère Anderson René. Il va passer pour chanter avec vous. Ou même prendre d'espérance ou bien garder sur l'écran et paroles cantiques pour nous capables de chanter à vive voix dans la chambre côtoyée à chanter la gloire de Dieu. Frères et sœurs de l'Église évangélique de Nazon, chers amis, invités, ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, premier dimanche du mois de juin, 7 juin 2020, nous sommes ici, ensemble, pour adorer le Seigneur ce matin. De ce fait, nous allons entonner deux cantiques. Le premier se trouvant au numéro 21, français, La Voix du Réveil, et 101 français, Mélodie Joyeuse. Numéro 21, La Voix du Réveil, section française, Je chanterai ton grand amour. Chantons gaiement les paroles de ce cantique.
Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin, je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient et tout est noir, quand la nuit vient et tout est noir, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, oh, réunis dans ton amour, quand Dieu nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Amen. Enchaînons avec les paroles se trouvant au numéro 101, français mélodie joyeuse. Chantons gaiement. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je me rappelle un jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair, je dis mon Dieu que faire, en tombant à ses pieds, je réglais mon affaire. À l'instant, oui le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte est très très lourd, et je voulais toujours, quand j'étais égaré, pécher plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent, et je vis mon état, je me jetai aux pieds du Sauveur à l'instant. À l'instant, à l'instant, oui le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, moi et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront. Et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie. À l'instant, oui le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée, et mon compte avec mon juge est tout réglé. Amen.
À présent, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble cette portion d'écriture se trouvant au livre de 1 Pierre, chapitre 3, les versets 1 jusqu'au verset 12. 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 12. Je lis pour vous dans la version Semeur. Vous, de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois sans parole par votre conduite en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah dans son obéissance à Abraham. Elle appelait « Mon Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes les filles, vous qui faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir de vous la vie que Dieu accorde par sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, visez tous le même but. Partagez vos peines. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire aucun mal par ses paroles et pour qu'aucun propos menteur ne passe par ses lèvres. Qu'il fuit ce qui est mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix avec ténacité. Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, il tend l'oreille à leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons implorer le nom de notre Dieu et côtoyer au capable en disposition pour ça, pour nous chercher la face de Dieu. Dans la prière, pensez à pays nous qui a traversé une situation difficile, crise économique, problème de sécurité. Nous avons également pensé à la crise qui est provoquée par la maladie, ça, COVID-19, côté en pile monde qui prend maladie. Nous avons pensé à l'église qui est dans des zones de non-droit, qui n'est pas capable de réunir. Nous avons pensé à la mission EBH, à l'église baptiste de Bolos, au séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, qui a de grandes difficultés pour fonctionner, pour aller dans le bureau, alors que le bureau est là. Problème, insécurité, bandits armés, que depuis des années, l'État, la police, pas arrivé neutraliser. Nous avons prié que bon Dieu, capable de dire un mot à un pays qui a souffert, une population agonisante, alors que il y a un leader qui est là pour veiller sur le bien-être, pour prendre bonne décision pour le bien-être de la population.
On nous prier nous une pour l'autre, prier pour l'église évangélique de Nazon, prier pour ça qui est affecté par le deuil. On a pensé à sœur Dazi, prier à ça qui est malade, à sœur Rachel. Prier pour nous une pour l'autre dans le moment ça. Papa, nous disons merci pour grâce ou miséricorde envers nous. Nous voulons demander pardon pour faute nous, pour péché nous, pour chaque fois que nous bronchons, par ça nous dit, par penser nous, par prise de position nous, mais par ça nous pas fait que nous t'avons fait. T'en prie, gain pitié pour nous. Nous disons merci pour la grâce que nous avons, grâce à sans petit tout qui t'est coulé, pour nous être capables de joindre le salut et joindre pardon pour péché nous. Nous disons merci pour chaque monde qui a l'opportunité pour partager le service, pour entrer dans le service avec l'église évangélique de Nazon. Tout cela vient de toi, Seigneur, malgré un confinement, malgré une difficulté pour nous réunir, mais ou permettre que nous soyons capables d'arriver dans pile caille, dans pile cœur, dans pile oreilles. Nous prions, Seigneur, pour ça qui a coûté, qui est découragé. T'en prie, Seigneur, ouvre les yeux, pour être capable de voir où. Ouvre les yeux, même Jean, où tu fais pour Géasi, pour être capable de voir puissance qui a manifesté, qui est capable de manifester envers eux selon la foi, dans le temps de crise, dans le temps de difficulté. Vous voyez, Corboa, même Jean, tu fais pour Élie, dans des maisons qui connaissent la disette dans le moment ça. Vous voyez, une parole de consolation dans les oreilles, Seigneur, qui est attristé. Nous prions pour bénir ça parmi nous qui est malade. Bénis sœur Rachel qui dans ce moment est à l'hôpital, mais nous sommes avec lui, mais on est sous lui. Sœur Dazi qui semaine passée était obligée d'aller la Gona pour funérailles maman li Seigneur. Nous permettre que l'aller lui tourner en bien, nous bénissons pour ça. Nous pouvons capable continuer à bénir la famille ça. L'autre monde qui est malade et que nous ne sommes capables pas connaître, mais nous-mêmes nous connaissons sur cette toute chose, Seigneur. Nous prions pour capable visiter yo, toucher yo, Seigneur. Ça nous demande à ou avec foi dans la prière. Nous connaissons n'a jeûner et ça n'a jeûner dans cette dimension la foi. Nous sommes capables de faire toute bagaille et capable de porter la guérison dans le moment ça même, Seigneur. Ça y est qui malade spirituellement, nous demandons pour accorder un toucher spécial. Temps, distance, pays, pas limité au Seigneur. Nous prions pour capable intervenir. Nous prions pour capable porter guérison physique et guérison spirituelle. Ça y est, Seigneur, qui connaît faillite, qui n'a pas l'argent pour prendre soin de famille ou bien business tomber. Ouvrir des portes, Seigneur, pour capable recamper encore et pour faire face à la responsabilité. Car, oh Dieu, ouvrez que nous, c'est des gens responsables comme chrétiens. Bénis l'église évangélique de Nazon, merci pour toutes les ressources qu'on met à disposition nous, pour nous capables de crier en avant dans le temps problème. Merci pour moyens technologiques que nous arrivons joindre membres, Seigneur. Merci parce que ou pas jamais laguer nous. Et dans le moment qui est plus difficile, Seigneur, nous aimons qui a pas agi pour nous. Nous prions au Dieu pour bénir chaque monde qui est engagé dans le travail à l'église là. Bénis, Seigneur, l'équipe technique que nous gagnons, les membres du comité de communication. Bénis les membres du comité exécutif, les diacres, Seigneur, qui sont toujours prêts à travailler, à collaborer pour l'église à capable d'aller de l'avant. Bénis toute l'église à travers le pays qui a pas fonctionné avec difficulté. Les églises de l'UEBH qui sont un peu partout à travers le pays à visiter. Bénis les pasteurs, Seigneur. Par le discernement, par la sagesse, pour connaître quelle décision que vous devez prendre dans un moment de crise comme ça. Bénis-nous, Seigneur, et fais pour nous au-delà de ça, nous demander parce que nous pouvons, parce que nous bons, nous mérite. Mais nous faisons ça dans notre petit Jésus, les mêmes cap vivre, cap gouverner au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, le moment est venu d'écouter maintenant un morceau spécial par la sœur Berly Anne Sibylle Crépin. Soyez de toute oreille pour
adorer le Seigneur avec elle à partir de ce morceau de musique. Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, chers internautes, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Lorsque je considère ta venue sur la terre, lorsque je considère tout ce que tu as fait, je ne peux me taire. Partout je veux crier pour le monde entier. Tu t'es donné, tu as payé le prix, tu as donné ta vie, tu as persévéré jusqu'à la fin. Oh, oh, que puis-je te donner, que puis-je t'apporter? Je n'ai rien à t'offrir, mais en retour, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je veux être pour toi un instrument à ton service. Je suis né pour me mettre à tes pieds. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Je veux connaître toute ta volonté. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Bon Dieu béni nous. Ou même qui a tendé, côté où si vous voulez partager un feedback avec nous, si vous sentez cœur touché après le message, vous voulez convertir, si vous avez une quête de prière que vous voulez partager, vous êtes capable de relayer dans le numéro ça, vous avez un monde qui peut aider vous. 37 54 09 71 42 51 84 71. Vous êtes capable de relayer et vous avez un monde diacre de l'église et serviteur pasteur qui appelle là pour répondre. Vous êtes capable de relayer dans une ou l'autre dans le numéro ça. J'aime nous dire dans la prière, nous invitons pour continuer à prier et gagner une pensée spéciale
aux frères et sœurs de l'église baptiste de Bolos, au staff de la mission UBH, aux leaders de cette mission à laquelle nous sommes affiliés, pour bon Dieu capable d'aider, protéger, pendant que vous n'avez pas accès avec le local, parce que les bandits armés occupent la zone. Nous avons demandé pour prier pour que bon Dieu capable de donner notre direction à pays, pour que bon Dieu capable de mettre à la tête pays des leaders qui sont capables de prendre responsabilité et mettre la paix, prendre la décision qu'il faut et utiliser les ressources pays pour mettre la paix dans le pays. Nous allons prier pour STEP, séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince, et qui a un paquet d'étudiants qui a préparé pour les églises et qui ont même difficulté ça tout, problème local, ils n'ont pas accès et pour bon Dieu capable avec l'école évangélique de Maranatha également qui est dans le campus Bolos là. Nous demandons capable de une pensée spéciale pour le pasteur Joël Alexandre qui a arrêté vendredi parce qu'il a célébré un funérail et plus que 5 personnes dans le funérail là. Et bon Dieu, et nous demandons bon Dieu capable et permettre que lui soit capable de libérer lui. Et bien nous en pile monde yo rassemblé plusieurs côtés, l'État pas fait rien, mais depuis c'est l'église yo arrêté yo et nous pas comprendre et ça ou bien nous comprendre et nous croyons que c'est pas une bonne attitude de la part de l'État. Nous encourageons tout le monde pour être capable de rester la caillou, nous encourageons l'église pour être capable de faire service en ligne à moins que 5 personnes pour nous respecter ça. L'État dit, mais nous encourageons également l'État lui-même pour être capable de faire ça le dia. Et il a fait 4 ONI pour pas besoin de rassembler tout le monde ça tout. Et les bureaux publics pour prendre précaution dans le transport public au jeu de tout le monde a réuni, il a contaminé l'autre et nous pensons que l'État doit prendre responsabilité partout dans le pays et dans tous les secteurs. Nous invitons également pour capable suivre un service qui est fait pour les enfants à 10h et Timonio est content pour une provision spirituelle pour que dans le moment de confinement ça. Nous avons une étude biblique les mardis en ligne sur le groupe WhatsApp nous, ou le numéro qu'on va inscrire là-dedans. Nous avons une réunion de prière en ligne également sur le groupe WhatsApp les jeudis, dimanche matin nous avons un bel service à 8h. Mais nous avons rien pour les enfants et nous avons commencé ou bien très peu de choses pour les enfants, quelques services sur WhatsApp tout, mais nous avons sur Facebook, nous également sur YouTube et avec les services pour les enfants, ranger, faire toute planification pour que Timonio capable participer dans ce service. Nous également voulons encourager les familles pour être capables d'organiser entre les familles de l'église évangélique de Nazon en attendant que nous sommes capables de réunir ensemble dans l'église pour nous prendre cette scène, ou capables dimanche après-midi ou bien dimanche prochain et préparer du vin nous, une petite tasse nous et nous lire une portion dans 1 Corinthiens 11 et puis nous capables à partir du verset 23 ou bien l'autre texte approprié et nous organiser service de Saint-Cèdre nous en famille, nous communier ensemble en attendant que nous sommes capables de réunir ensemble dans l'église pour nous reprendre avec en pratique nous. Nous sommes capables également partager et offrande dîme et que vous gagnez pour le Seigneur et capable passer dans l'église là bureau ouvert et lundi, mercredi, vendredi et déposer dîme ou bien toute enveloppe que vous voulez bailler à l'église ou tout acte de générosité, geste de générosité que vous voulez faire avec le Seigneur. Et nous croyons que vous va la bienvenue, vous capable tout faire dépôt sur compte l'église, on prend numéro compte dans Unibank et vous capable tout faire transfert mon cash et pour la gloire de Dieu. Et ces moments, vous capable et faire ça même pendant que nous avons annonce. Nous allons gagner un service spécial deuxième dimanche du mois de juin, dimanche prochain, et c'est avec les enfants. C'est les enfants qui vont prendre direction service là, puisque c'est jour national de l'enfant, deuxième dimanche du mois de juin. Donc les enfants ont fait lecture, ils vont à l'œuvre vraiment avec un dirigeant, ils ne pas en pile par cause de problème de confinement, mais nous va bénir à travers l'adoration que Timonio va faire deuxième dimanche. Nous encourageons toujours mettre masque lors sortie. Nous encourageons prendre toutes précautions possibles pour que maladie n'a pas entré sur nous. Ou besoin de dire tout que ou pas prend ni ou pas bailler parce que l'elfine entrer
eh ben c'est problème pour le sortir parce que forme sévère maladie a pas de traitement pour lui. Donc c'est entrer pour pas quitter l'entrée et c'est trois côtés le entrer, c'est yeux, c'est bouche, c'est nez. Donc mettez masque pour pas quitter l'entrée dans la zone ça gain. Également masque disponible pour les membres de l'église évangélique de Nazon. Si vous pouvez capable passer dans le bureau de l'église là, n'a un masque en tissu, masque capable utiliser et pour pas arrêter et avec figure tout tourné sans masque passer l'église là réclamer un masque. C'est toute annonce que nous avons gagné. Nous avons salué les visiteurs, les gens qui branchaient avec nous pour la première fois. Nous sommes contents que vous ayez choisi de répondre à l'invitation de l'autre monde qui est cher page avec vous ou bien qui est invité à venir assister au service en ligne sur YouTube ou bien sur Facebook. Nous remercions infiniment et nous encourageons pour continuer à rester avec nous, continuer et suivre le service chaque dimanche matin à 8h, service pour les adultes et à 10h pour les enfants. Et si gagnez également et au monde qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel, nous invitons au capable contacter nous et nous va prier avec vous. C'est capable jouer pour la même jodia, vous besoin de faire ça. Nous également avons pensé spécial à monde qui a célébré l'anniversaire de naissance dans semaine dimanche dernier c'était maman qui t'a fêté et quatrième dimanche mois de juin c'est papa mais monde qui a fêté l'anniversaire de naissance de conversion nous capable nous disons bonne fête que bon Dieu capable bénir monde qui bon côté là nous encourager nous demandons au nom de l'église faire un geste de salutation et une bonne fête vraiment et nous croyons que nous sommes capables de célébrer malgré gagner et crise sanitaire que bon Dieu est capable de déverser bénédiction sur nous que les multiplier et pour nous que les ouvrir les portes que nous pas penser et pour nous-mêmes et que la vie nous capable de briller la vie nous capable de rayonner et gloire. Bonne fête à tous les fêtants mon cap fêter anniversaire de naissance anniversaire de mariage. Et là, juste avant le message, nous allons chanter un beau cantique. Nous allons inviter frère Anderson qui va conduire nous dans le cantique. Comme vient d'annoncer le pasteur, juste avant d'écouter le message de la parole de Dieu, entonnons ensemble les paroles se trouvant au numéro 161 français, Chant d'espérance. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Sans nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous.
présent, disposons nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Et nous invitons qu'on a la même pour capable ouvrir Bible avec nous. Nous allons lire deux portions de l'Écriture. D'abord en Proverbes chapitre 15, versets 1 et 2. Et en second lieu, en Éphésiens chapitre 4, verset 5. Proverbes chapitre 15, versets 1 et 2. Et Éphésiens chapitre 4, verset 5. D'abord, Proverbe 15, 1 et 2. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Éphésiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Parole du Seigneur. Message jeudi, qui c'est sur la douceur, l'inscrit dans une série de sermons que l'Église évangélique de Nazon a prêché sur le fruit de l'esprit, qui c'est résultat présent Saint-Esprit dans la vie, dans la vie chrétienne, et qui, selon Galates 5, verset 22, au nombre de 9 sermons est prêché déjà sur l'amour qui porte nous pour nous capables d'intégrer l'autre monde, l'amour divin que chrétien doit gagner dans le cœur pour l'autre monde et qui porte les pour les capables remettre jusqu'au bout malgré tout, remettre sans attendre rien en retour, remettre sans pas jamais suspendre, pardonner, car c'est l'amour supporte tout, espère tout et croit tout. Nous t'ai prêché sur la joie qui sait également produire ou bien résultat cet esprit dans la vie chrétienne, qui malgré toutes circonstances, toute détresse, mais quand le Saint-Esprit là, il met un chant joyeux sous cœur nous. La paix qui dépasse l'intelligence des hommes, la paix que bon Dieu baille également, nous t'entendons parler sous ça, nous t'entendons des messages sous ça, la patience, petit bon Dieu toujours prêt pour tendre, petit bon Dieu connaît que la vie a son escalier, petit bon Dieu connaît la vie a capable de gagner épreuve, et bon Dieu a un plan, il nous besoin tendre, plan, bon Dieu a capable de réaliser dans la vie nous. La bonté également, nous prêché sur l'Église, prêché sur la bonté qui enseigne nous que chrétien doit être bon monde, chrétien de bon cœur, la bienveillance qui rappelle nous que nous devons bien l'autre monde, nous devons intégrer l'autre monde, nous devons avancer l'autre monde, la foi qui transporte les montagnes, qui était prêché dimanche dernier, et aujourd'hui nous arrivons sur le 8e élément, 8e indicateur qui montre que oui, le Saint-Esprit a l'œuvre dans la vie, c'est 8e indicateur ça, c'est la douceur, le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Nous allons prendre un petit temps dans le message aujourd'hui pour nous capables de définir qui ça la douceur est, et nous allons parler de l'importance sujet ça dans le contexte haïtien. Nous allons voir qui obstacle qui sont présentés devant nous qui fait que nous pas présenter la douceur. Au lieu de la douceur, c'est amertume, c'est animosité. Nous allons voir également comment nous sommes capables de pratiquer la douceur et les résultats d'une attitude marquée par la douceur. Et finalement, comme conclusion, nous allons proposer quelques résolutions qui sont bonnes pour t'apprendre, pour que nous soyons capables de retirer dans nous toute trace de brutalité, de sauvagerie, de violence, et pour nous capables plutôt pratiquer la douceur. La douceur que Bible créole traduit par bonne manière. Qui ça, la douceur veut dire bonne manière, selon version créole là? La douceur, nous d'abord qui ça le payer. Li pas l'acheter. Jean en pile monde capable prendre le roi aller doucement, les compréhensif, eh bien en pile fois assimiler avec l'âge, li pas l'acheter.
Il n'est pas non plus laxisme ou bien ça les sitirance. C'est pas une question de fermer les yeux sur toute bagaille. Non. Dans Isaïe chapitre 5, verset 20, parole de Dieu dit nous, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est pas ça la douceur. La douceur non plus, il n'y a pas une apparence de bonté et puis qui cachait en bas une hypocrisie. Ou montrer que ou bon, ou montrer qu'on parle bien avec nous, mais un coup serré, un coup en bas qu'on réservé pour moun devant, parler devant bien et puis des mal. Ça n'est pas la douceur qui se fouille de l'esprit. Il n'est pas une attitude de ratement de souffler. Il n'est pas également une attitude de flatterie, côté où exercer bonne manière envers le monde, bienveillance envers le monde, courtoisie envers le monde, et que c'est flatterie, ça est non. Ce n'est pas ça du tout que au contraire, ça montre grandeur d'âme que vous gagnez. Il définit la douceur selon une définition littérale, bien sûr, une définition à un premier niveau, c'est comme étant la qualité de mouvement progressif et aisé, ça qui fonctionnait sans heurts, ni bruit, sans précipitation. Mais au deuxième niveau, il définit comme la qualité de ce qui est doux, de ce qui procure du plaisir. Il définit également comme un comportement affectueux, comportement gentil, comportement qui est marqué par la tendresse, qui est contraire à la brutalité, à la rudesse, à l'animosité et contraire également de sauvagerie. Mais plutôt, c'est synonyme de calme, de gentillesse, de tendresse, de délicatesse, d'amabilité, etc. Ça, anglais a traduit par sweetness. Il y a un monde qui a réfléchi sur la douceur. Il dit la douceur, c'est la fin absolue d'un combat pour notre agenda. C'est croire que Dieu se battra à notre place. En d'autres termes, c'est l'air ou posé, ou gentil parce qu'on connaît qu'il y a un bon Dieu qui prend défense. C'est un bagage qui est important et la douceur, c'est un point important que lié pour nous traiter, c'est un sujet qui est important pour nous traiter dans le contexte haïtien. Pour qui ça? Parce que nous vivons dans une culture de violence, une culture de brutalité. Côté, en pile monde, yo croit pour moun tande yo c'est relé pour relé sou yo. Grand pile moun tout qui croit que de pour pas relé sou li, il pas occupé dans sorti là sou parler avec gentiment, il pas faire ça, c'est une culture comme ça. Si nous regardons le comportement moun dans la rue, chauffeur tape yo envers passager et vice versa, chauffeur yo entre yo gens conduit vraiment pas gain courtoisie du tout. Marchand yo gens traité client yo et client yo gens traité marchand yo dans la rue. Patron envers ouvrier, ouvrier envers patron, et même dans la vie, dans le foyer, et bien en pile fois, nous c'est violence, qui c'est violence verbale, qui c'est violence physique, mais en pile fois, c'est ça qui trois deux font interaction, moun yo, yon avec l'autre. Les deux Haïtiens engagés dans une discussion, tellement pas de courtoisie, pas de fair play, ou a dit c'est deux moun qui goumé. Moi, j'ai un ami qui aux États-Unis qui a raconté que était dans un taxi avec un ami haïtien pareil et puis a engagé discussion sur Haïti, sur politique, sur football, en pile discussion engagée. Et puis le récit arrivé, il demandé taxi à camper pour eux. Le chauffeur taxi a dit est-ce que nous avons un problème parce que c'est une police qui a cherché pour capable adresser le problème parce que était tellement parlé avec discussion très animée que vous pensez que c'est gourmet. Le gourmet, ça c'est dans la culture. Non. Si relation entre patron, entre moun avec moun dans la société a toujours marqué par des excès de langage, nous croyons que ça est capable de différent, ok, ça est capable de changer. Capable de meilleure relation qui vraiment est marquée par les valeurs chrétiennes, en particulier la douceur, la gentillesse envers employés, et employé envers patron envers employé, chauffeur envers client envers chauffeur, marchand, etc. Mari envers madame, madame envers mari. Mais cependant, il y a un côté pour ça commencer. Cette nouvelle façon de vivre, il y a un gens qui est capable de commencer et il peut commencer de l'autre côté que
par monde ou bien à partir de monde qui a le Saint-Esprit de Dieu dans yo. Monde qui a la puissance du Saint-Esprit, monde qui est capable de catalyser une dynamique dans la relation et monde à monde dans la société parce qu'il y a une capacité pour faire parce que nous c'est celle de la terre, nous c'est lumière du monde, l'église, nous membres de l'église, nous sommes l'espoir du monde. C'est un sujet important parce que c'est même genre guettier machine pour qui niveau gaz là ou qui niveau l'huile ou bien regarder qui niveau gazouillé, c'est un indicateur OK la douceur qui montre dans qui niveau qu'on a maturité chrétienne. Autant que mon a une attitude qui est caractérisée par sauvagerie, par animosité qui est capable de passer ou capable active, par querelle, c'est autant que mon a bébé spirituellement. Et maintenant, on a besoin d'analyser tout pour dans quel niveau qu'on est dans la question maturité chrétienne. L'important, on sujet comme ça, parce que la douceur, en pile auteur d'accord que compléter l'autre vertu, compléter l'autre élément, en pile l'autre élément qui constituait le fruit de l'esprit. Il y a un auteur qui est François de Renaud de Montlosier. Il a écrit un livre qui est titré Les mystères de la vie humaine en 1829. Et il dit que la bonté sans douceur est maladresse. La bonté sans douceur est maladresse. La douceur sans bonté est hypocrisie. L'autre auteur qui répond au nom de Jean-Baptiste Blanchard, il écrit les maximes de l'honnête homme en 1772. Il écrit la fermeté sans douceur est dureté. Elle aigrit, elle révolte et porte à secouer un joug qu'elle rend intolérable. La douceur sans fermeté est faiblesse, elle rend l'autorité méprisable et lui ôte toute la force qu'elle devrait avoir. Oui, la douceur lui complète les autres vertus. On a une citation encore de Jean-Augustin de Brouilly, il écrit un livre Les amusements de la raison, 1721. Il dit « Je mets la douceur au nombre des premières vertus sociales. Elle est la plus belle de toutes les qualités. Elle caractérise et embellit par ses charmes toutes les autres. La douceur prévient toujours en faveur de celui qui la possède. C'est un aimant qui attire vers lui tous les cœurs. Plus un homme est doux, moins on s'aperçoit de ses défauts. Plus son contact plaît, plus ses manières sont appréciées. Que serait la société sans douceur? Elle lui doit tous ses agréments. Sans elle, la beauté perd la moitié de ses droits aux hommages des hommes. C'est la douceur, enfin, qui commence et resserre entre les deux cœurs les nœuds précieux de l'amitié et de l'amour. Oui, la douceur du ton et des manières donne aux chrétiens une ascendance imperceptible auquel on ne résiste pas. Oui, c'est un ingrédient important. C'est une qualité extraordinaire que nous devons joindre la caille tout chrétien. Mais cependant, nous sommes capables de compter plusieurs raisons qui comportent mon garçon tant que fille que yo rude au lieu pour gagner un caractère docile, bienveillant et bon. Premier bagage, c'est la nature pécheresse qui est dans nous, qui rend nous agressifs, égoïstes, méchants, jaloux et querelleurs. Il y a des mots qui sont capables de passer dans tête, même si vous êtes chrétien, ce n'est pas bagage qui est gentil du tout. Et pas bagage qui t'a donné jambes passer dans tête, il y a des réactions qui ou t'as gagné, mais c'est la nature charnelle, c'est la nature adamique. Et ça que l'apôtre Paul te dit, quand je veux faire le bien, c'est mal présenté devant nous, mais nous avons la responsabilité également de crucifier l'homme charnel et pour ne pas quitter nous dirigés par la charnalité, mais plutôt nous avons besoin de quitter nous dirigés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de quitter nous tant qu'argile dans main le Seigneur pour le façonner nous, pour le capable de faire de nous un vase d'honneur, pour le capable de mettre nous en condition pour nous servir Jean-Livre
nous servir. L'autre élément à côté de nature charnelle qui rend moun yo difficile pour être capable kind, pour être capable gentil, pour être capable pratiquer la douceur, c'est les mauvaises expériences du passé. Yo dit enfant agressé devient adulte agresseur. En pile fois, moun nan te levé dans un milieu côté il était une victime, côté moun yo te confond douceur avec lâcheté. Et mon été victime de pile brutalité et le grand Sylvain leader même il comprend être leader c'est exercer la brutalité et non servir les autres. En pile fois également mon été essayé il y a un comportement doux, il y a un comportement bienveillant, mais cependant l'autre monde t'est exploité. L'autre monde qui est méchant, eh bien, te tire avantage de ça, te trahi. Et ouais, monde ça qui était bon monde ça qui était très respectueux, eh bien, elle commence à changer. Mais c'est les mauvaises expériences du passé. Même si nous subissons des expériences malheureuses dans le passé, eh bien, nous avons besoin de prendre précaution pour que nous ne pas quitter ces expériences qui dirigent la vie, non, mais plutôt c'est cet esprit, bon Dieu, c'est la parole de Dieu qui a besoin de diriger la vie, non. Une autre raison encore qui compte faire moun agir avec brutalité, c'est manque de capacité de gérer les émotions. Les émotions, pas rien de mal là-dedans. Même les émotions négatives comme la colère, la déception, la honte, la tristesse, il n'y a pas rien de mal vraiment. Parce que c'est bon Dieu qui mettait nous, qui créait nous comme des êtres émotionnels. Mais nous avons besoin de connaître que les sentiments qui habitent nous, c'est des sentiments passagers et qui modifient la perception et que nous avons besoin de précaution avec eux, maîtriser eux pour ne pas faire nous faire des choses qui ne sont pas correctes, pour ne pas faire nous dire des choses qui ne sont pas correctes. Les émotions, c'est une forme de communication qui indique une situation déplaisante. Même j'ai parlé de l'intelligence intellectuelle, d'intelligence émotionnelle, et un chrétien doit développer la maturité émotionnelle pour capable contrôler l'émotion pour pas éclater dans ce monde. Quand vous arrivez à maîtriser colère ou capable d'agir en douceur, même dans les situations qui sont excitantes, qui sont difficiles, et comme ça, vous capable d'éviter un pile ennui, à peut-être pas où, un pile échec, à peut-être pas où, un pile dommage, que vous êtes capable de faire, un pile regret, que vous êtes capable de gagner. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, donc vous êtes capable de mettre en colère comme chrétien, mais le texte n'a pas fini là, il dit, mais ne péchez point. Pas quitter ces colères-là qui prend le dessus, mais quitter le Saint-Esprit prend le dessus et le fruit de l'Esprit, c'est la douceur. Et il continue pour dire que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable, le verset 27. Oui, mes frères et sœurs, quand vous êtes en colère, ce n'est pas le moment pour prendre des décisions, ce n'est pas même le moment pour parler, parce que vous devez connaître que vous avez un choc émotionnel, vous prenez temps pour capable réagir ou quitter Saint-Esprit dirigé. Nous songez dans Nombre chapitre 20 verset 2 à 6, Moïse est dans une situation difficile lorsque les pression peuple là qui a parlé fort avec lui, qui a parlé en tête lui, qu'il n'y a pas de l'eau pour boire, qui a reproché lui que il pas de mettre dans une situation dans le désert là que était en Égypte. Moïse en colère. Et c'est comme ça il va parler avec bon Dieu pour dire lui parler accroché. Et puis on a besoin d'eau et puis problème là à résoudre. Et mais cependant sous le coup de la colère, émotion, au lieu de parler avec rocher, les bâtons, la colère. Et bon Dieu t'est fâché et de ce que c'est comme ça Moïse dira si vous vous mettez en colère, ne péchez point, calmez, posez, on nous quitte Saint-Esprit. Prend contrôle là. Manque de maturité spirituelle également, c'est une cause qui fait moun pas agir, j'ai autant de agir, moun doit agir avec brutalité. Ça fait dans 1 Timothée chapitre 3, il dit que l'Europe mette moun en position de leadership, qu'il ne soit pas un nouveau converti, parce que son monde qui doit être capable de briser déjà, monde qui est capable contenu lorsque il y a une situation qui est déplaisante. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7,
L'apôtre Paul qui était un brigand, qui était méchant, qui n'a pas de manière parce que la persécuté les chrétiens, nous voyons comment bon Dieu t'a changé et bon Dieu est capable de changer ou même qui gagne un comportement rude. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 7, il dit, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Il a témoigné de tête lui. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Voilà de quelle tendresse que l'apôtre Paul a paître le troupeau de Dieu, l'église de Thessalonique. Et c'est même douceur ça. Même si on prend soin d'un petit bébé, eh bien, c'est comme ça qu'on a besoin de traiter les gens qui sont à côté. Ou soit apprentissage, nous pas fait comme ça, et moi, apprentissage là tout, on apprend même gens avec l'apôtre Paul. Dans Corinthiens 10, verset 1er, il dit, moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous. 1 Timothée chapitre 6, verset 11, Timothée que l'a formé comme pasteur, Timothée que l'a instruit, Timothée son enfant spirituel qui conseille l'Ibali, il dit, moi Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, alors, dans 1 Timothée 6, verset 11, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Qui ça pour Timothée fuir? C'est fuis ces choses, virgule, et puis il dit, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Et la douceur, c'est un élément que comme leader qu'on besoin chercher, car c'est un ingrédient important dans la vie chrétienne. Qui est capable de pratiquer la douceur? La Bible a des circonstances. Et là-dedans, c'est quand on fait exhortation, même lorsque nous sommes en position fautive, même lorsque nous faisons un faux pas, même lorsque nous sommes bités, même lorsque nous sommes tombés, mais il dit que vous avez besoin de redresser avec douceur. 2 Timothée chapitre 2, verset 25. Ou pas faire mon honte en public, ou pas relayer sur mon nom, même si c'est un petit monde, un gens pour redresser lui, pour capable montrer lui faire erreur, mais qui gens il doit agir. Oui, 2 Timothée 2 Timothée 4, verset 2, il dit prêche la parole. L'apôtre Paul parle à Timothée. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais comment? Avec toute douceur et en instruisant. Galates 6, verset 1er, c'est même là qui répétait, dit frère, si un homme vient à être surpris à quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Pas le gain ou c'est pas au gain toi non, le gain toi oui, on parle avec lui, mais au besoin aborder lui bien pour pas voyer jeter mais plutôt pour faire venir, pour faire reprendre pied lui. Il dit l'homme fait un reproche, au besoin ramasser 7 compliments pour faire l'avant pour le capable d'attendre et accepter le reproche parce que l'objectif là c'est pour reprendre mon nom, c'est pour corriger mon nom. Et on nous prend 2 cas dans la Bible, côté de exhortation ou côté de un leader religieux qui t'a adressé un problème de péché. Le cas de Jean-Baptiste dans Luc chapitre 3 verset 19, côté roi, il te fait un bagage qui mal, il te prend madame frère li et Jean-Baptiste il te dénoncé ça avec hardiesse, avec force et publiquement il dénoncer cette dérive. Et voilà, on va le faire arrêter Jean-Baptiste. Et ironie du sort, un petit cap dansé, et va demander de salver comme récompense. Il va dire c'est Jean-Baptiste, voilà comment Jean-Baptiste va mourir dans la prison. Mais il y a un autre cas encore, côté un roi qui te font bévu. Et c'était roi David dans 2 Samuel chapitre 12. Et sous le temps, temps pour lire le texte, pour Nathan lui-même, qui peut aller côté David pour parler avec lui, comment il peut le faire un râler menvini pour le permettre que Dieu David ouvert sur bévu ça, sur erreur ça qu'il fait lorsque il te prend la femme du riz. Il parlait avec lui, il fait des figures pour le mener à la raison pour que David capable ouais lui-même que il a erreur. Pas capable de lire peut-être une petite portion là dans pour 2 rois chapitre 2 Samuel chapitre 12 verset 1er il dit l'Éternel envoie Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée
Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et la regardait comme sa fille. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Verset 5 dit, la colère s'empara, ou bien la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il peut parler, et puis Nathan dit, mon roi, mais c'est où même moi? Il commence à expliquer, mais qui Jean? Et David prend conscience, David peut aller changer. Voilà deux situations différentes et deux exhortations différentes. Une faite avec douceur, une pas de gagner, eh bien douceur. Les nappes fait exhortation, la douceur besoin au rendez-vous. Dans l'implémentation des changements, dans le temps de confinement, ça, gagner un pile changement, capable de qui même changer métier, il y a des gens qui changent d'assemblée, il y a des gens qui changent de quartier, il y a un paquet de bagailles qui changent la vie. Non, mais l'autre fait changement comme chef de famille, son mari qui besoin de faire avec douceur dans le dialogue, eh bien, on va essayer de comprendre qui va impacter mon nom pour que capable de moins souffrance que possible. Dans les relations conjugales, besoin de douceur, dans les relations parents avec Timoun avec parents, besoin de la douceur et non dire en pile fois je dis à Timoun parler avec grand moun n'importe qui gens. Non, enfant de Dieu pas capable de faire ça. Dans Tite chapitre 3 verset 1 et 2, la Bible dit nous alors l'apôtre Paul parle à Tite, même Jean et il a parlé avec un leader, il a formé un leader l'apôtre Paul, il dit rappelle les chrétiens d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, à être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur, envers qui? Envers tous les hommes. Oui, le chrétien, comme fruit de l'esprit, comme élément du fruit de l'esprit, comme vertu qui produit par le Saint-Esprit dans la vie, eh bien la douceur doit au rendez-vous. Les chrétiens, eh bien, pratiquer la douceur, un comportement qui est bien envers les autres, et qui vont pratiquer les bonnes manières, la gentillesse, la courtoisie, la révérence, il y a une bénédiction dans ça. Dans Matthieu chapitre 5, verset 5, alors, version française a dit, heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre, mais version créole là, qui c'est traduction, version originale là, parce que c'est en français, il y a les traductions là, une version originale grecque là, il dit, bénédiction pour les gens qui sont doux, parce que après recevoir bien bon Dieu te serré pour eux sous la terre. C'est Jésus qui a parlé, il dit, eh bien bon Dieu réservé, eh bien pour nous, pas dans le ciel seulement non, mais sous la terre. Mais un comportement pour gagner. C'est pas dans craser brisé, c'est pas dans 10 monde déplacé, mais plutôt c'est gentiment pour faire bagaille, pour faire cause et avancer. Oui, mes frères et sœurs, en pile fois, nous pensons que c'est agressivité, c'est ça nous lit dans le livre, agressivité avec travail qui conduit au succès, mais ça c'est la pensée des hommes, mais selon la pensée de Dieu, eh bien, bon gens pour nous fonctionner, pour bon Dieu capable bénir nous, oui, heureux les doux, car ils hériteront la terre, ils vont recevoir bien, bon Dieu serré pour eux sous la terre. Les voies de Dieu sont impénétrables, les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Nous sommes capables également considérer comme résultat de gens qui pratiquaient le fait de pratiquer la douceur, eh bien, c'est que vous avez réussi dans ce que vous fait plus facilement. Imaginez une table qui t'a remplie avec des verres précieux, et toute belle bagaille, belle peau, et un cristal, une belle bagaille, belle verre en cristal qui remplit, table remplie avec un pile verre qui a un pile valeur, qui coûte un pile cob. Et puis voilà, il y a deux personnes qui ont déplacé table ça d'un point A à un point B, peut-être à une distance de 50 mètres ou bien 50 pas, si vous voulez. Et imaginez que le monde qui voulait faire ça en 30 secondes, comment des gars énormes,
et au monde qui veut prendre temps pour déplacer lui doucement jusqu'à ce que arrive côté bagala doué à côté doit placer là. C'est ça la douceur dans les relations humaines ou bien dans l'implémentation de changements, de projets, etc. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, comme des mondes bienveillants, comme des mondes sages, toujours comprendre les dimensions humaines dans le travail que nous avons fait, toujours comprendre le facteur humain dans la réalisation de nos projets, et comme ça, nous allons comprendre le rythme et nous allons traiter mon yo avec douceur, avec gentillesse, avec courtoisie. Nous allons attendre mon yo, nous pratiquer l'écoute active. La douceur, mes frères et sœurs, que bon Dieu enseigne nous pour nous pratiquer, les capitales, les clés dans la réussite relation interpersonnelle. Et là, un monde ou gagne bagay ça la caillou par le Saint-Esprit, li aider ou conserver des amitiés qui sont capables précieux pour, li capable aider ou garder un emploi, li capable aider ou kembe un employé, li capable aider ou kembe ou bien rester dans une équipe, li capable aider ou gagner sympathie des autres, li capable même permettre ou changer attitude l'autre monde et un pile foyer qui malade là, c'est un peu de douceur que nous avons besoin pour capable guérir foyer. Je raconte l'histoire d'une dame qui a un pile difficulté, c'était en Afrique. Avec un mari qui est rude, Maria sauvage, Maria parlait l'aide avec lui, parlait Dieu avec lui, elle par contre ça pour le faire. Il pas voulu quitter Maria, il pas voulu divorcer, il a cherché solution à droite à gauche. Et bon monde qui dit il connaît un guérisseur, il connaît un homme sage qui habite loin, homme sage il connaît composer des breuvages, il connaît composer des sirops. Et si ou tal côté lui ou explique quelqu'un qui compose un sirop pour ou ba un mari ou boire sirop, Maria bien douce et foyer va marcher bien. Et dans ça, il était tellement de soucis pour que foyer marche bien, pour que relation conjugalité reprenne bien. Eh bien, il allait, il fait voyage là pour aller derrière et guérisseur ça, homme ça et ça. Et il explique, il expose la situation maintenant qu'il en fait que la vie, mais quel type de relation qu'il a avec Maria, mais quel type de monde Maria est. Et voilà, monsieur a dit, ok, je comprends. Et effectivement, moi, j'ai gagné un sirop que je cabaou et puis depuis Maria Boeli, il est capable de changer. Il dit, mais c'est vraiment un petit problème. Pour me capable de faire sirop ça pour un ingrédient que j'ai besoin, et c'est pour aller chercher un ingrédient pour moi. Et il y a un ingrédient que lié, et on peut chercher un tigre qui fait enfanter, qui fait un petit bébé, qui fait accoucher, qui fait mettre bas, et qui a allaité. On a besoin de porter au moins 2000 litres de lait tigre et avec l'autre combinaison, m'a fait ma boire sirop pour bailler et Mario et Mario bien doux. Madame n'a tellement besoin foyer de fonctionner. Eh bien, il y allait dans la forêt vraiment. En un premier temps, il dit son bail qui est impossible, mais il réfléchit, il dit bon, la présidée, la le tout pour le tout. Effectivement, il dit, mais côté capable de tigre, mais il a dévoré lui. Et voilà, il réfléchit, il a essayé de chercher technique. Il vient avec viande, il voyait, il commence à chatouiller, à avoir interaction avec une tigresse. On prend chaque jour, il allait dans la forêt, il développe une relation, il peut manger pour lui, il peut tout bagage que il senti il remet, il peut bagage de l'eau pour le boire et tigresse qui était qu'on allait boire bagage bien loin, il joint rivière là loin, il joint de l'eau après qu'on y a là et jusqu'à ce que non pocher mettez bagage pour lui et bien jusqu'à ce que tigre là vienne manger bagage là dans mêle. Jusqu'à ce que il passe main dans tête tigresse là. Jusqu'à ce que eh bien ils ont une relation et finalement il prend les tigre là et puis il porte bail guérisseur et puis guérisseur dit ah ou réussi faire ça il dit mais moi je veux une solution problème ou pas un problème même ou tourner la caillou soit ou faire pour tigre là faire pour Mario tout et Mario a venir doux comme mouton et dans te retourner vraiment il s'est pratiqué même technique là aller mener loin et voilà il était transformé caractère Maria. Oui mes frères et sœurs, avec la douceur Marie est capable de tourner dans caille là, madame est capable de venir un autre comportement. Avec la douceur ou capable ouais Marie ou capable entrer ta suspendre entrer ta la courir vient entrer dans caille là vient pour un petit douceur lorsque le te fin prend gros choc dans travail là. Ou pas besoin de faire gros effort encore
pour Marie à venir, mais avec la douceur, ou Marie pied en dedans, là. C'est pas voir pour lever, pour problème résoudre. C'est pas mal élevé pour faire, pour le capable de venir droit. C'est pas embargo pour bali. C'est pas on prend mon pièce pour bali, mais un peu plus de douceur, un peu plus de tendresse. Il va marcher à genoux devant vous, il va crier lors de déplacer, il va toujours apprendre travail pour bonheur, pour faire qu'on content, parce que vous pratiquez la douceur. En pile fois, on a besoin de faire, mon frère au marché, il a prié. Et quand pile leader tout cap dit, mais c'est 7 jours de jeûne pour faire, c'est 40 jours de jeûne pour faire, c'est 7 tours de Jéricho pour faire, c'est 7 plongées de Naaman pour faire. Mais c'est pas ça, non. C'est pratiquer la parole de Dieu. Ou 7 pour le bail, la machine, dans la Bible a déjà pratiqué la douceur. C'est pas plus dîme pour bail, mais c'est plus douceur pour bail dans le là, pour bagaille capable de changer. Le fruit de l'esprit est présent dans la vie. Et lorsque le fruit de l'esprit est présent, tout ça va faire la réussite et mariage, relation conjugale, relation dans le foyer, il a réussi. Bagaille est capable de changer, mais au besoin de changer. Oui, mes frères et sœurs, la douceur, c'est un signe de maturité spirituelle que bon Dieu attend que vous gagnez. Dans Jacques chapitre 3, verset 13, il dit, lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre en ses œuvres par une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. Oui, avec la sagesse, vous êtes capable de surprendre l'ennemi, vous êtes capable de réduire au silence, ils font bagarre, ils pensent qu'on va le monter et puis le poser. Il va cool. Dans le texte ça dit, une réponse qui douce, qui calme la fureur, mais une réponse qui dure, qui excite la colère. Mes frères et sœurs, en guise de conclusion, je vais nous songer que comme des élus de Dieu, nous avons besoin, revêtir-nous des entrailles de la douceur. Nous avons besoin de mettre le texte à dire revêtir des entrailles, revêtir de douceur. Ça veut dire que c'est comme un uniforme pour distinguer nous, que nous différents des autres, le niveau de maturité que nous devons gagner, que nous jouons pas à partir de présence Saint-Esprit dans la vie, nous, qui montre que nous différents des autres. Oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de prendre résolution pour nous faire bagailler l'autre gens. Nous avons besoin de faire une résolution pour nous développer d'autres types de relations avec les autres. Nous avons besoin, matin, en guise de conclusion, c'est ça, moi, encourage au fait, prendre résolution pour agir différemment. Pas agir selon l'éducation, côté recevoir, ou éducation tech pour tech, ou éducation, ma bonne monnaie pièce, ou éducation moi-même dans la famille, madame dans race à fille, madame dans race à garçon, mais plutôt, on nous aller dans ça, la Bible dit. Nous aller dans ça, la recommandation que bon Dieu fait nous pour nous cultiver le fruit de l'esprit, la canon. Si pas une résolution, pas une croissance spirituelle, si pas une résolution qu'on prend, l'offre de la parole de Dieu, pas un changement, si pas une résolution qui prend, ou pas monter dans une classe supérieure, et comme ça, ou pas béni, ou besoin de prière, mais ou besoin de changer également. En plus, fois, mon yo pas grandi parce que vous contenté pour autant de messages, pour faire commentaires sous message, mais vous pas prendre résolution pour dire mais ça va changer à partir de ça la Bible dit à partir de ça le Seigneur enseigne-moi jodia et bagaille pas changer si que ou même ou pas changer, bagaille pas changer avec le temps si vous pas décider pour conformer ou pas selon la tradition de la famille, pas selon la tradition Jean-Marie dans quartier ça, mais plutôt selon la parole de Dieu, selon sa Saint-Esprit mandé pour faire. Oui, il y a un pile obstacle qui va m'empêcher ou pour capable un comportement correct avec l'autre monde en toutes circonstances. La chair, c'est la nature adamique, les expériences malheureuses du passé, capable de l'autre, manque de maturité émotionnelle, capable de l'autre, il y a des gens qui sont très émotifs par nature, manque de maturité spirituelle, capable de l'autre, mais ou capable de gagner en maturité lorsqu'on a une volonté pour suivre la parole bon Dieu, pour appliquer la parole bon Dieu dans la vie. Tant que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des gens qui ont 50 ans dans l'évangile, mais qui ont été bébé spirituel, ou même qui ont 1 an, ou capable de grandir lorsque vous décidez, avec tout ou même, avec toute conviction, pour appliquer la parole bon Dieu. Lorsque vous décidez de mettre sous la vie un radar spirituel qui pour détecter toute parole, toute
mauvaise attitude qui peut faire l'autre monde souffrir et pour pratiquer la gentillesse, pour pratiquer la douceur. Et moi, invité vous pour capable prendre une résolution ça pour dire je dis mais ça m'a fait différemment. Une résolution que m'invite au capable prendre selon ça le Saint-Esprit dit ou même c'est une autre excuse. Apprendre à partager notre excuse avec les autres. Nous toujours plus tendance à dire c'est pas faute moi au lieu de nous dire excusez-moi une prochaine fois m'a fait différemment. On va prendre résolution aujourd'hui même pour écrire une note de tendresse à madame ou écrire une note de tendresse à Marie ou et c'est ça l'effet de la parole de Dieu dans la vie nous et ça fait la vie nous capable de prospérer, la vie nous capable de changer. On autre résolution encore ou capable on prend résolution ou dit les moi en colère et moi pas parler. Les moi en colère, moi pas prendre décision, prendre colère calmer pour me pas dire mon ça me pas doué dire. On a résolution qu'on va prendre, on est capable de dire à partir de aujourd'hui, moi ne pas faire violence dans ce cas-là encore. Moi ne pas faire violence verbale, parler l'aide pour froisser les gens, ni pas faire violence physique, même après résoudre le problème par le dialogue. Je pose des questions pour essayer de comprendre. Je tente des gens et je pose de nouvelles lois, de nouvelles règles pour être capable d'aller plus bien mais dans le dialogue et non la violence. On est capable de prendre une résolution. Et bon Dieu a béni foyer ou, et bon Dieu a béni mariage ou, bon Dieu a béni relation, travail ou, lorsque vous prenez des résolutions comme ça. Vous êtes capable de prendre résolution également pour encourager les gens qui pratiquent la douceur et répondre à douceur par ou que bon Dieu mette dans le cœur. Vous êtes capable également de prendre résolution pour que les gens une conversation qui veut exploser, ou dit, je suis toujours là comme un agent de paix pour me porter une note, car une parole douce lui calmer la fureur. Ou capable de prendre résolution également pour pratiquer chaque jour, plus mots pour dire, plus mots gentils chaque jour. Merci, s'il vous plaît, je m'excuse, c'est ma faute. Moi, je ne vais pas souffrir encore. Ou capable de prendre résolution, ou capable de décider, moi, je veux différent, moi, je veux grandir spirituellement, moi, je veux rester en terre. Et bon Dieu, il veut utiliser au niveau supérieur, ou besoin de prendre des résolutions pour fonctionner de notre façon, pour bon Dieu utiliser au niveau supérieur ça. Ou capable également de prendre résolution pour que vous passez plus de moments affectueux avec madame. Passez maintenant tête madame, passez maintenant tête Marie, ça fait combien de temps peut-être pas faire ça? Je dis peut-être qu'on a la même faire ça, c'est des résolutions et on fait ça plus souvent. On peut prendre résolution également pour demander mon feedback. Qui j'en ouais moi, qui j'en me améliorer, qui ça m'a dit ou l'aime d'où pas content, qui comportement qu'on veut me retirer. Tout ça, c'est pour capable grandir, pour capable sembler plus avec Jésus, pour capable quitter les fruits de l'esprit, jaillir, paraître dans la vie. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Et m'a quitté nous avec verset ça. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. La paix, mon Dieu, avec vous. Frères et sœurs bien-aimés et chers amis internautes, le message a été très clair. Nous avons besoin de pratiquer la douceur. Nous avons besoin de mettre de côté toute parole amère qui est capable d'exciter la colère. Et la douceur, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est une preuve de maturité. Combien d'entre nous qui d'accord pour que nous prenions résolution, Jean que pasteur Sodini, pour nous changer quelques barres à la nous. Et c'est vraiment une preuve, un signe que nous avons gagné en maturité. Pour nous clôturer le service nous matin, nous m'avons invité nous à ouvrir Chant d'Espérance dans 153 français Chant d'Espérance. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens à mon âme habiter désormais, divine parole, brise toute idole. Jésus, à toi j'appartiens pour jamais. Viens à mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel où ton trône est assis, entre la route
l'état mais pas indécis. Je te sacrifie mon cœur et ma vie. Pardon Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Pardon Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Tu veux, Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-le-moi, divin crucifié. Seigneur, quand serai-je plus blanc que la neige? Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Amen. Disposons nos cœurs pour prier et la bénédiction avec pasteur Jean-Guy Sommer-Duré. Ou même qui t'a tendé, ou même qui était avec nous, qui t'a suivi et qui voulait accepter le Seigneur comme maître et sauveur, ce Dieu réparateur, ce Dieu qui est capable de changer les cœurs, ou capable de relayer nous, 37 54 09 71 42 51 84 71, et on a besoin de monde qui pour prier avec vous, l'église évangélique a pas prié avec vous. Nous disons merci de ce que vous êtes avec nous, vous avez participé dans le service et nous allons les séparer. Mais avant, pas oublier saluer une autre sur la page là, dans les commentaires, et ou même qui peut faire ça, et vous offrande pour l'église évangélique de Nazon, et vous capable de faire ça même à travers le téléphone. Nous avons invité au la même, vous capable de baisser tête pour nous capable de prier le Seigneur. Papa nous qui dans le ciel là, parole ou enseigne nous que vous va demander en pile là, si là que vous te baille en pile. Et au bon nous en pile Seigneur. La présence du Saint-Esprit dans la vie nous, c'est beaucoup. Ta parole qui enseigne nous sagesse, qui va nous recettes pour nous vivre bien avec moi, pour nous capables de réussir mariage, nous foyer nous, c'est en pile. Et nous connaissons qu'on va réclamer en pile de nous en termes de bon comportement. Et de nous Seigneur pour nous pas arrêter statiques, pour nous pas arrêter chétifs, pour nous pas des gens qui attendent, des auditeurs oublieux, des gens Seigneur qui a perdu du temps dans des paroles bon Dieu et qui va jamais bien sagesse pour nous appliquer. Et de nous Seigneur pour nous avoir une mémoire spéciale, pour nous qu'aimer parole là dans le cœur nous pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Et de nous Seigneur pour que nous capables d'une bonne terre lorsque graines les planter, les lever, les porter fruits et ou capable de joindre Seigneur. Leur vie dans la vie nous ou capable de joindre des bagages extraordinaires. Et de nous Seigneur, malgré les difficiles, malgré nous pas lever dans ça pour nous pratiquer la douceur. Aidez-nous malgré les contraires à la philosophie mondaine qui demandait pour nous agressifs, tant que nous sommes agressifs et tant que nous sommes capables de mieux, ça nous besoin. Aidez-nous Seigneur, que le monde ça, il a disparu dans le convoitise, mais ça vous dit, il demeure éternellement et c'est tout, il marche mieux pour nous, car c'est vous-même qui a créé nous. Bénis-nous abondamment, aider chacun de nous qui là Seigneur pour semaine ça, jeudi à même, pour nous appliquer parole ça au Seigneur, des résolutions qui invitent nous pour nous avoir un comportement qui est caractérisé par la douceur que Saint-Esprit vous baille. Bénis-nous comme ça, Père, nous prions parce que nous bons, nous avons mérite, mais nous faisons ça plus dans nos petits Jésus, les mêmes câbles qui gouverner au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour apporter la vie, la joie, la maturité chrétienne, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia.